Yo, salut tout le monde, ici Akous. Pour cette vidéo, on va partir sur un Osamodas. J'ai sélectionné le bâton Prespic, ça va surtout être pour son passif, le fait d'infliger son attaque quand il subit des attaques physiques. Donc on va voir que la manière dont je vais le jouer, je vais très souvent exposer mon body à mon adversaire pour lui donner envie de me taper. Et c'est là où l'adversaire va se faire punir parce qu'il va se prendre 6 dégâts supplémentaires à chaque fois qu'il va me taper. Ça peut être aussi intéressant pour clean rapidement des compagnons. Parce que bon, 6 dégâts sur un compagnon, ça fait quand même très mal. Donc voilà. Sinon, le sort, l'invocation du bébé Prespic, c'est un sort que je vais très rarement utiliser. C'est quasiment jamais en fait, c'est juste pour avoir une option supplémentaire si jamais ma sortie est dégueulasse. Si ma sortie est pas trop mauvaise, je vais jamais le sortir ce sort là. Alors pourquoi c'est mauvais? Déjà il coûte 4 PA, c'est une invocation qui coûte 4 PA. En plus il a pas un bon body, c'est une 2-8, il se fait éclater direct. Et en fait si on tape le Prespic finalement on passe outre le passif si intéressant du bâton Prespic, donc c'est vraiment nul. Vous avez juste à taper le bébé Prespic et vous ne prenez pas les dégâts de riposte. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas voulu construire mon deck autour de ça, mais plutôt autour du passif. Donc le deck, c'est un deck ultra aggro qu'on pourrait même qualifier de smork. Voilà, donc l'idée, comme sur Crossmaga on disait, c'est de vomir notre main rapidement. En fait, c'était plutôt un test envers le jeu que je voulais faire ici parce que avec mon Pilobully ultra agressif qui jouait sans pioche, je voulais voir ce que ça donnait. Finalement, le Reason n'était pas trop mauvais, donc peut-être que la pioche, voilà, il y a moins de sortir sans pioche dans cette méta, voilà. Et je voulais voir si je mets en plus des tout petits sorts à chaque fois. J'ai quand même beaucoup de sorts qui coûtent peu de PA, donc je vais vraiment me vider ma main super rapidement. Donc je voulais vraiment voir ce que ça donne à ce moment-là. Alors j'ai quand même mis 2 gros sorts pour quand même rajouter un tout petit peu de consistance malgré tout. Donc l'âme des Corbac, 18 dégâts pour 5, c'est excellent. En plus ça va dans 2 de nos jauges. Ensuite j'ai mis le rappel. Le rappel c'est juste pour la jauge, pour avoir des options si jamais on a une sortie là où on n'a pas trop de jauge R. Donc pour pouvoir rapidement chercher nos compagnons R, j'ai mis le rappel. Voilà, sinon au niveau des dégâts c'est pas terrible, 7 dégâts pour 5 c'est nul. Mais voilà, c'était juste pour ça, pour avoir une option pour générer de la jauge. Ensuite j'ai mis donc la brimade qui va avec la rousse, donc c'est 2 petits sorts à 2 dégâts. Donc l'état boueux je m'en cogne, c'est juste pour avoir 2 petits sorts. Donc finalement pour 4 P on fait quand même 10 dégâts, voilà c'est... Encore une fois, les petits sorts sont avantagés dans cette méta, donc là j'en profite vraiment. Ensuite j'ai mis la rebuffade, rebuffade qui a quasiment le même rôle que la fessée. Là où la fessée on peut la jouer directement en la piochant, si jamais il nous reste qu'un PA et que genre on joue des mires. S'il nous reste un PA, on peut balancer la fessée directement. Et bien la rebuffade va nous permettre de stacker un point d'action si jamais. Voilà, parce que sinon elle coûte aussi un point d'action. C'est juste que si jamais on la pioche et qu'il nous reste qu'un seul point d'action dans notre tour, on ne pourra pas la jouer. Voilà. Mais vu que je ne joue pas de Farnix ou d'Evangeline, bah finalement cette option là je m'en fiche, donc je me suis dit bah je vais partir sur la rebuffade à ce moment là. Ensuite j'ai mis double état éventé parce qu'on va voir que je joue la championne du blasphème, donc c'est très intéressant. Donc le fouetté qui coûte 2, le soumettre qui soit nous permet de stacker un PA, soit permet de coûter 3, donc c'est intéressant. Sinon j'ai mis le haut pied, donc encore une fois c'est dans cette sorte, si jamais c'est la sortie dégueulasse, et ben en fait j'essaye de stacker un point d'action soit avec rebuffade soit avec soumettre. Puis après j'essaye d'invoquer le Prespic, de le mettre au loin et de jouer un haut pied pour le récupérer rapidement. Voilà, ça donne quand même une sorte de second souffle, mais bon, c'est un très grand mot, ça permet de ne pas trop m'épuiser au niveau de la main. Et après, quand on invoque le Prespic, on gagne 2 points d'armure, donc bon, c'est notable. Mais bon, si jamais l'adversaire va taper le Prespic au corps à corps, on perd une value monumentale parce que finalement, il n'aura pas tapé à notre corps à corps. Voilà. Alors sinon, au niveau des compagnons, vu que je voulais faire un truc smork ultra aggro, je me suis dit, je vais mettre plein de petits compagnons. L'idée, ça va être de terminer le plus rapidement possible. Donc en R, j'ai mis le flécheur. D'ailleurs le flécheur qui va bien, donc j'ai mis 2 compagnons mire. Vu que je joue plein de petits sorts, autant profiter des mires. Donc le flécheur que je vais invoquer souvent en premier. Ensuite je vais soit invoquer la Abigail, soit la championne du blasphème. Ça va dépendre si j'ai placé au préalable l'état éventé sur l'adversaire. Parce qu'on peut enlever l'état éventé soit avec Brimade sans faire exprès, soit avec le rappel aussi, il faut faire attention à ça. Donc on a 2 moyens d'enlever l'état éventé, donc il faut faire attention à ça. Donc en fonction de la situation, c'est soit la Abigail qui va sortir pour faire 7 dégâts par tour, soit la championne du bassin qui va faire 8 dégâts et éventuellement 8 au deuxième tour si jamais le deuxième est éventé, etc. Voilà. Donc elles ont quasiment le même rôle, sachant qu'il faut noter quand même que la championne du bassin a quand même beaucoup plus de points de vie que la Abigail. Donc parfois je préfère la championne du blasphème juste pour les PV. Sinon en terre, vu que j'ai aussi une variante terre, parce que les sorts coûtent pas cher, j'ai mis le Argolio. Bon, comme ça je profite encore de triple mire, je peux me rajouter un tout petit peu de sustain si jamais je tombe contre quelque chose de super agressif en face aussi. Donc voilà. Et encore une fois, pour apporter de l'agression supplémentaire, on expose notre body, on veut que notre adversaire nous tape pour s'infliger des dégâts. Voilà. Donc je pense avoir fait le tour du deck, on va passer au gameplay. Pour ce premier match, nous sommes contre un SRAM Lamouraï. Alors au niveau de la main, c'est pas trop mal.
Alors là, j'ai joué super vite, hein, j'ai oublié qu'il y avait la peau d'ombre, donc j'ai envoyé mon âme de Corbac directement. Bon, donc là, je peux directement me faire punir par une peau d'ombre. Alors apparemment, il l'a pas. Bon, alors ici, il met juste l'état mouillé, donc sûrement pour profiter de l'état gelé. Alors là, j'ai le rappel, j'aime bien le jouer en début de partie, donc là, je fais un très mauvais placement. Donc il faut prendre la case du centre, ça laisse beaucoup d'options, et vous allez voir pourquoi. Donc mon adversaire me punit directement, parce qu'en partant comme ça, et ben, finalement, je vais mettre je vais mettre un tour supplémentaire à atteindre son corps à corps. Alors que si je m'étais placé au centre, il n'aurait pas pu partir comme ça. Donc c'est très mauvais de ma part. Donc là, il met juste un piège et il se met la peau d'ombre. Donc là, je vais juste balancer le presse-pique en arrière et mettre une rebuffade. Bon, très bien. Et je décide de ne pas invoquer de compagnon parce que, encore une fois, le premier que je vais invoquer, c'est le flécheur. C'est lui qui rapporte beaucoup de tempo. Et en plus, j'ai envie que mon adversaire me tape au corps à corps pour prendre des dégâts. Tant que je suis la seule cible, j'en profite. Donc là, mon adversaire ne se laisse pas avoir, il me tape pas au corps à corps, il met juste l'état gelé et il va commencer à taper mon presse-pique. Donc là, j'ai l'état gelé, donc c'est compliqué. Voilà, donc soit je perds du temps, soit je perds de la vie. Le problème, c'est que je me dis, la vie, je n'en ai pas forcément besoin, peut-être qu'il a besoin de temps pour développer son jeu. Et par contre, du temps, j'en ai besoin, il faut que je développe rapidement mon jeu. Donc là, j'en ai rien à faire de me prendre les dégâts du gel, et je profite du haut pied tant que j'ai mon presse-pique sur le terrain. C'est une des rares fois où j'ai pu en profiter. Voilà, et je tape au corps à corps. Là, il n'a pas l'état éventé, donc j'invoque l'Abigail en première. J'aurais pu mettre l'état éventé aussi, mais vu que j'avais le haut pied, je voulais vraiment en profiter. Et là, je balance mon presse-pique en arrière. Comme ça, si jamais voilà, il veut le terminer, le Alibert veut le terminer, comme ça au moins, il est relativement loin. Alors ici, mon adversaire est bien encerclé. Il met un piège, un autre piège. Il me pousse dedans avec la pulsion, donc il va commencer à se régénérer. Voilà, il me pousse dans l'autre piège avec l'oracle offensé. Très bien. Donc là, j'ai plus beaucoup de points de vie, hein, mais bon, je me suis dit, je m'en fiche des points de vie, je veux de la tempo. Donc ici, je peux aller chercher mon Argolio rapidement, tout en continuant à avancer sur ma jauge R. Donc juste à faire ça, plus la brimade, plus le fouetté. Bien évidemment, je vais invoquer mon Argolio avant. Donc là, je vais partir dans le coin, je commence à me protéger un petit peu. Et je mets mon Argolio. Et là, je mets le fouetté. Voilà. Je tape déjà avec mes personnages. Puis après, je mets le fouetté pour mettre l'état éventé. Pour que mon championne du blasphème puisse en profiter. Donc là, j'avais deux choix. Soit je mets la championne du blasphème à côté de moi. Pour me protéger finalement les flancs. Soit je vais avancer avec elle. Parce que là, il n'y a pas beaucoup de jauge mon adversaire. Donc à mon avis, il ne pourra pas invoquer un compagnon. Et si jamais il va invoquer un compagnon, il ne pourra pas l'invoquer dessus. C'est pour ça que j'ai mis mon Argolio ici. Évidemment, la seule case d'invocation. Enfin, il ne peut pas invoquer un compagnon. Et qu'il aille sur ma poire. Sauf s'il fait un move du type il déplace mon flécheur et qu'il avance de 3 et qu'il invoque un compagnon. Non, même là ça ne marche pas. Donc voilà, là j'empêche mon adversaire d'invoquer les compagnons vers moi. Donc finalement ça revient à protéger mes flancs. Là il commence à taper un peu mon flécheur. Bon. Très bien. Ok, donc il fait la peur du noir. Il écarte la championne du blasphème. Il pense qu'elle est menaçante et je comprends. Très bien, donc il ne fait que ça de son tour, moi ça me va. Alors là, par contre, je vais pas faire la même erreur idiote du début. Je vais pas jouer mon homme de Corbac, hein, je vais attendre qu'il est cyclé sur son truc là, sur sa peau d'ombre. Alors on remarquera que le haut pied que j'ai pu jouer 2 fois d'affilée et récupérer à la suite me permet à ce moment-là de ne pas avoir une main complètement vide. Alors ici, je me dis là, il commence à avoir beaucoup de jauge, donc il pourra peut-être invoquer des compagnons. Donc cette fois-ci, je préfère de protéger directement mes flancs. Attention, il lui reste que 2 points de vie, donc je me dis que là ça va. Au pire il fait quoi? Au pire il fait une peau d'ombre, mais auquel cas j'ai toujours mon truc. Donc là il termine ma Abigail pour gagner 2 points d'action et avoir les points d'action nécessaires pour invoquer la peau d'ombre. Là par contre il faut quand même qu'il termine mon flécheur, c'est ce qu'il va faire. Donc là c'est pas mal joué, mais malheureusement j'ai l'âme de Corbac. Donc je passe mon tour. Voilà, donc là mon adversaire, au moindre piège, au moindre sort qu'il joue, il est mort. Il décide de jouer un sort pour se suicider. Pour ce deuxième match, nous sommes contre une aiguë Picuxala. Donc au niveau de ma main de départ, elle est pas trop mal. J'ai le rappel en début. Donc j'aime bien avoir mes gros sorts au début. Donc rappel ou alors les âmes de Corbac. Alors ici, que va-t-il nous proposer? Il crame sa réserve. Très bien, donc il joue pas les sabliers vengeurs. Il met l'état éventé qu'il consomme immédiatement grâce à la frappe temporelle. Qui lui permet donc de piocher une carte. Donc là on comprend que c'est pas une version full téléportation là. Alors ici je me dis, vu qu'il a utilisé 2 spells de dégâts directs, je me dis que éventuellement
il n'a plus beaucoup de spells de dégâts, mais plutôt des spells de téléportation. Donc là je me dis, le fait de balancer un Press Pick, c'est pas trop mal. Donc là par contre je me mets bien au centre de la map. Hein. Contre le SRAM, juste avant j'ai bien compris qu'il fallait se mettre au centre de la map. Donc quand on se fait punir sur un misplay, souvent là ça reste beaucoup plus en tête. Alors il me fait la téléportation forcée. Très bien, pour m'extirper un peu de son corps à corps. Ok, et il joue le Sinistro. Bon. Alors ici je top deck le haut pied et c'est très bien, ça va donner de la value à mon Press Pick. Alors par contre je fais un misplay que je n'arrive pas trop à expliquer ici. C'est que je ne joue pas mon flécheur. Ah non, je sais pourquoi, je crois. Je crois parce que j'ai vraiment envie que mon adversaire me tape. Éventuellement. Bon, je sais pas trop ce que ça vaut, hein, mais je pense que c'est ce que je voulais tester ici. Je voulais qu'il me tape au corps à corps pour prendre des dégâts supplémentaires. Et si je mettais mon flécheur, il avait une autre cible. Sauf que là, il avait aussi comme cible le Press Pick, donc ça rendait plus difficile son choix. Ouais, je sais pas. Non, je pense que c'était pas terrible. Alors, il invoque en plus son... Donc, il a fait double téléportation. Il invoque son Hugo et il tape avec. Bon, moi, je suis à portée de mon adversaire. Moi, ça me va très bien. Alors ici, par contre, je vais commencer un petit peu l'agression. Hein. C'est parti. Donc, je mets la rebuffade. Je mets la rouste, que je préfère récupérer avant. Alors déjà, oui, je vais consommer l'état éventé, parce que je vais balancer la brimade juste après. Du coup, j'ai pas très envie. Sauf si je pars sur ma jauge R, ce qui est aussi un très bon choix. Voilà. Et là, je pourrais invoquer aussi la Abigail. Du coup, ouais, d'accord. Ok, très bien, c'est pour comme ça je peux défoncer le Sinistro. Peut-être que j'aurais dû faire autrement, mais bon, c'est vrai que ça a du sens. Comme ça, au moins, il peut pas trop s'en aller. Bon, après, il vient utiliser sa téléportation accélérée. J'ai pas regardé s'il avait l'éternité au début de combat, ce qui est une erreur, donc bon, voilà. Alors ici, il nous fait, oui, voilà. Donc Hugo, c'est un truc qu'on voit plus trop souvent, donc j'ai complètement oublié de jouer autour de ça, alors que c'était complètement obvious. Hein. Il a le portail dans la main, bon. Donc c'est un truc qu'on voit plus trop souvent, donc j'ai pas du tout joué autour du portail, hein, ce qui est quand même assez débile. Hein. Alors bon, par contre je sais tout de même comment est-ce qu'on fait pour virer un Hugo de notre corps à corps, donc je vais commencer à le taper avec un de mes compagnons, voilà. Ensuite je vais essayer de me mettre relativement loin de lui. Je mets ma Abigail ici, je le mets ici, et je mets mon flécheur là, comme ça je protège en plus mes flancs. Ou du moins je protège de flancs. Donc ça c'est un truc que j'aime bien aussi avec les petits compagnons qu'on peut ramener rapidement, c'est que ça permet de travailler sur ce placement de compagnons de manière défensive en fait. En fait on a plein de petites entités qui nous permettent, voilà. Sauf que j'ai pas du tout joué aussi autour de la TP forcée, c'est vrai qu'il cycle très rapidement sur son deck. Alors là, Angel, qui est à phase D, qui n'a toujours pas d'animation de dash. Voilà, et il tape avec son Hugo. Alors ici, je balance la brimade, je vais pouvoir chercher mon Argolio. Voilà, donc le Hugo, j'ai encore envie de l'écarter, hein, j'ai pas envie de me prendre trop de dégâts de sa part. Cette fois-ci, je décide de l'écarter vers le haut, et moi de me mettre vers le bas. Alors, faut faire attention avec la Angel, faut que je puisse protéger mes 3 flancs, donc il faut que je choisisse bien soigneusement ma destination, et c'est celle-ci. Donc voilà, je balance le dressé. Là, je me dis, il va bientôt mourir, j'ai encore mes 2 ânes de corbac, donc là, j'ai juste à tanker un petit peu, et normalement, prochain tour, il devrait mourir. Sauf s'il joue l'armure temporelle par exemple. Voilà. Mais je crois que c'était une partie, oui même je suis sûr, c'était une partie pour éventuellement préparer le tournoi. Un tournoi qui va arriver ce samedi. Dans lequel l'armure temporelle fait partie de la banliste. Donc là, très bien joué de sa part. Le seul moyen de survie finalement c'est de balancer ce sort qui permet de régénérer de la vie. Parce que là il prenait encore 12 dégâts, il avait 11 dégâts donc c'était obligé de faire ce sort là. Sauf que là bah, j'ai le létal, voilà, je fais juste le rappel avec la mire de Argolio, c'est terminé. Pour ce 3e match, nous sommes contre un sacrieur d'Ardecan. Alors ici, nous venons à un départ, c'est très bien, j'ai le rappel. Alors là, j'ai top deck, lame des corbacs, donc je vais le jouer. Bon, évidemment, faut pas faire ça, parce que chez sacrieur, il y a quoi? Il y a de l'inciblable, donc s'il me joue sur d'inciblable, bah, ce sera pas terrible. Alors là, heureusement, il le joue pas à ce tour-là. Mais ça va quand même m'empêcher d'avoir une option si jamais il le joue plus tard. Donc là, c'est parti pour le rappel, que ça, j'ai déjà mes triple jauge R. Je suis relativement bien. Prochain tour, je pourrais faire flécheur, triple mire, etc. Vous connaissez. Alors là, il me met l'état mouillé, donc il y a très certainement l'état gelé dans sa decklist. Ce qui est un très bon choix, hein, l'état gelé toujours aussi fort. Voilà. Et il me met le rempart, le petit rempart, je crois. Oui, c'est ça. Très bien. Alors ici, je commence par le flécheur. Je vais pouvoir jouer triple spell. Voilà. Je peux également ramener mon Argolio très rapidement parce que j'ai les sorts terre. Donc là j'ai réfléchi un petit peu parce que j'ai l'état mouillé et j'ai envie de me l'enlever en fait, j'ai envie de me l'enlever grâce
Alors j'aurais dû faire l'inverse, hein. J'aurais dû faire l'état boueux sur moi et l'état éventé sur l'adversaire, parce que l'état boueux j'en ai pas besoin, alors que l'état éventé j'en ai besoin, donc c'est dommage. Donc là Abigail du coup, puisque j'ai pas mis l'état éventé. Voilà. Donc comme ça il pourra pas me geler à ce tour là. Alors ici, c'est à mon adversaire de jouer. Après si jamais il joue l'assaut lointain, il pourra... Voilà. Mais j'imagine qu'il joue pas l'assaut lointain. Alors, il a 9 points d'action. Hein. Le grand rempart. Très bien. Il ramène ce compagnon. Bon, peut-être pour avoir un tout petit peu de sustain, pourquoi pas. Voilà. Alors ici, j'ai plus beaucoup de mains. C'est normal, c'est un deck Smork. C'est normal. Je vais quand même pouvoir balarguer deux mires de chacun de mes cras. Et je tac avec tout le monde. Hein. Bon, je me dis là, il est encerclé. Je vais vraiment attaquer à fond. Alors étant donné qu'il est en agonie, évidemment, il pourra me faire un dur au mal. Donc il crame la réserve. Il est à 10. Il me tape avec sa sonneuse corrompue. Donc sonneuse corrompue qui commence à prendre beaucoup de dégâts. Hein. Donc en me tapant, j'ai même pas besoin de m'en occuper finalement. Ou plutôt si j'ai envie de m'en occuper, bah, j'aurai beaucoup moins de PA à dépenser. Donc là, c'est intéressant, il joue quand même la lacération après le nerf, donc c'est intéressant. Donc là, il permet de gagner 2 points d'action et de faire son dur au mal. Alors là, je m'écarte. Hein. Je vais jouer mon invocation du Prespic au loin pour gagner quand même de l'armure. Et je balance le haut pied sur la championne, la sonneuse corrompue, pardon, pour la terminer. Comme ça, mon adversaire est bien encerclé comme il faut. Je vais quand même éloigner un petit peu mon Prespic. Donc... Ici, il est toujours encerclé, il lui reste pas beaucoup de points de vie, donc ça me fait plus mal qu'à toi. 6 points d'action, 14 dégâts pour 6, c'est pas mal. Et il m'invoque son bump. Et là, bah, juste à terminer avec un coup de corps à corps. Pour ce 4e match, nous sommes contre un sacrieur Ken Kartana. Alors cette fois-ci, je joue en second. Donc il y a plus 7, donc il y a la peau d'ombre en face. On va essayer de faire attention cette fois-ci. Donc il avance, il me fait juste le maniaque pour commencer à avancer sur ses jauges et lui fournir de la main. Donc là il me salue, hein, donc c'est Strublard en face, donc je vais lui renvoyer la salutation. Ici je le rappelle, et vu que j'ai cette PA, bah, j'en profite, hein, le fouetter. Comme ça j'ai directement 3 de jauge. Alors moi j'aimerais bien avoir rapidement mon âme de Corbac hein, pour contrer le tour d'inciblable, malheureusement je l'ai pas. Ouais. Alors ici il réfléchit. Alors il a une main full, il a 7 cartes dans sa main, donc il commence par la peau d'ombre, donc j'espère vraiment top deck mon âme de Corbac. Il se place ici. Alors malheureusement j'ai pas le bon top deck, donc là j'ai plusieurs choix. Soit je me sacrifie ma main et des dégâts, mais j'avance sur mes jauges. Soit je sacrifie un tour de jauge, et finalement j'aurai prochain tour une main plus fournie. Donc là c'est vraiment un choix à faire, donc je pensais à m'envoyer au pied pour avancer sur ma jauge R, mais là je me dis je vais tester, je vais rien faire. Alors là par contre j'ai pas pris la case du centre, voilà je la ping direct, hein, c'est la case du centre qu'il faut prendre. Très bien, donc il m'invoque son nombre repoussant, donc il avait stacké un point d'action pour ça, très bien. Alors ici bon c'est parti, hein, finalement il y a tous ces flancs qui sont exposés, bah, je vais envoyer tout ce que j'ai. Donc je sacrifie... Ouais, j'aurais dû faire la chose dans l'autre sens en fait, parce que du coup là, ma championne du Blasphème n'est pas une option. C'est un peu dommage quand même. Alors ici, il faut bien choisir le sens. J'ai envie, là je commence à prendre pas mal de dégâts, donc je préfère me laisser l'option du coin. Donc je préfère me mettre comme ceci. Et laisser mes compagnons à leur place ici. Alors, il a 48 PV encore. Ken Kartana, ça a beaucoup de points de vie. Il met l'état mouillé. Donc il n'a pas l'état gelé en face, hein, parce qu'il ne joue pas le bon SRAM pour ça. Ça va donc être sûrement un point de tsunami. Alors il me joue la Sully. Sully que j'ai peut-être envie de focus pour éviter qu'il avance sur ses jauges. Mais est-ce que j'ai vraiment envie de perdre la tempo? Bah, la réponse est non. Rien à faire de la Sully. Je sais qu'elle va être rentable au bout de 3 tours. Ou du moins de 2 tours. Parce que quand on l'invoque, elle peut quand même attaquer. Un peu de mal d'invocation. Donc je me dis, bon, ce combat va probablement se terminer avant. Donc je m'en fiche. Alors ici, je réfléchis. Et je fais juste ça. Pour pas me prendre des dégâts de corps à corps de mon adversaire. J'aurais pas dû. En fait, je pense qu'ici, j'aurais dû l'encercler et quitte à exposer mon propre body. Parce que bon, s'il me tapait, il prenait de l'avantage de pression. Mais j'ai voulu jouer défensif ici. Bon, on va voir ce que ça va donner. Alors, la peau d'ombre. Donc, moi, j'ai pas. Il cycle très rapidement. Et du coup, j'ai joué mon âne de Corbac juste avant. Donc là, il me punit rapidement. Donc, apparemment, c'est pas le point de tsunami, mais le point. Je sais plus quoi là.
le petit point de tsunami, quoi. Alors il tape, il éclate bien mon Argolio, parce que finalement Argolio j'ai pas pu utiliser la moindre de ses biens. Alors par contre il m'invoque la championne sanglante. Donc championne sanglante le tour de l'inciblable, je suis pas d'accord. Peut-être qu'après il survivait pas, donc peut-être qu'il était obligé, c'est vrai. C'est vrai. Donc ici, oui je pense même que c'est la seule option qu'il avait ici. J'ai pas envie de faire les calculs, mais je pense que peut-être il avait pas... Enfin il mourrait en tous les cas. Donc là je vais juste continuer à balancer mes petits compagnons. Je me dis au pire il n'y a que la Sully à mon corps à corps, hein. Bon, je vais quand même la taper, hein, quitte à faire. Tant qu'à faire. Alors ici, qui va faire mon adversaire, il ne reste que 12 points de vie. Je suis encore à 33, je n'ai qu'un flanc exposé. Et il n'y a que la Sully. Donc là par contre, le désavantage c'est qu'il peut taper avec sa Sully. Il peut débloquer le flanc et me taper avec autre chose. Donc c'est quand même un petit désavantage à ce passif là. Il faut quand même en trouver. Alors, pour se réfléchir, donc il tape avec Sully, voilà. Donc maintenant il a encore un flanc exposé. Si jamais il a envie de taper par exemple avec son nombre opposante, il peut très bien le faire. Il termine mon personnage, mon Argolio, pour avoir encore des points d'action dans sa réserve. Là il me fait un gros tour en fait. Il y a beaucoup de points d'action qui sont générés, donc il va envoyer beaucoup de petits spells. Il me met l'état mouillé pour plus tard. Il me balance aussi la championne du blasphème. Il me tape encore avec les deux. Donc finalement là je suis qu'à 8 points de vie, hein. Il me salue et il se suicide. Pour ce 5e match, nous sommes contre un sacré Ombraden. Donc je peux mettre beaucoup de matchs à la suite, hein. C'est très très rapide. La main elle est bien. Donc le rappel par contre, j'ai le Prespic en main de départ, ça c'est un peu moins bien. D'ailleurs c'est très dommage hein, de dire ça, je suis quand même un Osamodas Prespic, avoir mon invocation au départ c'est pas terrible, bon, voilà. Alors il avance de 3, il joue son maître de l'agonie et la frappe cyclone, donc c'est une très bonne main de sa part aussi, donc 4 de génération de jauge, de bons dégâts. Alors à ce moment, bon j'ai l'âme des Corbac, je pars du principe qu'il n'aura pas l'étincelle, par contre je me place encore mal, il faut se passer en diagonale, parce que là je lui offre une porte de sortie vers le haut là, donc c'est vraiment très dommage, hein. J'aurais dû mettre à sa diagonale. Donc voilà, donc il prend le centre de la map, il me tape. Donc moi ça me va s'il veut être agressif. Donc c'est parti, hein, le flécheur. Le flécheur ensuite, la rebuffade. J'ai ce qu'il faut, hein. La rebuffade, après je pourrais balancer l'état éventé. Donc soit l'état éventé, soit le haut pied. Je pense plutôt pour l'état éventé parce que je préfère le récupérer avant. Pour ma championne du blasphème. Et ici, le haut pied. De toute façon, mon deck a rarement l'occasion de faire un tour. Donc, et voilà, championne du blasphème ici. Et je tape avec tout ce beau monde. Très bien. Donc là, il est déjà en agonie. Bon, il n'y a pas de Duromal possible, hein, car il n'a pas les PA pour ça. Sauf s'il me joue, non, il ne peut pas jouer. Sauf s'il me joue un Goussem, il n'a pas du tout la jauge haut. Alors ici, il réfléchit. Donc il fait un sillage pour me taper. Donc là, il y a encore son placement à faire. Alors déjà, là, il faut se demander est-ce qu'il va me taper. Parce que s'il me tape, il prend des dégâts. Donc c'est une option de ne pas taper. Par contre, s'il fuit, voilà, donc il décide de ne pas taper. Il reste à mon corps à corps parce qu'il a envie de continuer à être agressif sans me taper pour pas se prendre les dégâts de mon passif. Donc là, c'est parti, hein. Je vais balancer ce que j'ai. Là, voilà, j'utilise la championne du blasphème. Je tape avec la rouste. Je tape avec tout le monde. Et ça va suffire à terminer rapidement. Bon, vu qu'il nous reste un petit peu de temps, j'ai mis en match bonus le match retour contre Sacré Ombraden, hein. C'est Anna qui joue en face d'ailleurs. Alors ici, je mets le rappel. Donc je n'ai pas le Prespic, donc c'est une main un peu mieux que la dernière. Alors ici, il joue maître d'agonie. Il me repousse, donc cette fois-ci, il va changer son approche du match-up. Il va cette fois-ci me repousser. Bon, donc ça va être à moi d'avancer. Donc j'avance au maximum. Après, je réfléchis ici parce que c'est vrai que ma main, j'ai beaucoup de petits sorts et je risque de m'essouffler très rapidement parce que je n'ai pas le deuxième petit sort, enfin le deuxième gros sort, c'est-à-dire l'âme des Corbac. Alors ici, je vais commencer à jouer mon flécheur et jouer double spell terre. Quitte à perdre l'état éventé du coup. Alors je vais quand même mettre mon flécheur hors de portée d'un sillage corps à corps. Et je me place ici de telle sorte à ce que si mon adversaire me tape, mon flécheur pourra taper au corps à corps. Donc on va voir ce qu'il décide de faire. Donc il me met le grand rempart. Ensuite, il va fuir cette fois-ci. Donc il joue vraiment le match-up de manière totalement différente et je pense qu'il a vraiment raison. Alors là je vais commencer à jouer mon Prespic, hein. Là je commence à être très faible en main. J'aurais bien aimé avoir mon lame de Corbac ici, hein. Du coup je vais devoir faire un tour vraiment très faible. Et je vais commencer à avancer mon flécheur. Ici j'ai la Abigail évidemment parce qu'il n'a pas été inventé, donc Abigail est mieux
que la championne du blasphème ici. Donc là, voilà, c'est pas terrible, hein. Je n'ai pas l'âme de Corbac. Et mon adversaire a bien temporisé en début de partie. Donc il n'est pas trop en danger ici. Il va bien défoncer mon presse-pique de loin. Alors, il commence à taper au corps à corps, donc là il décide d'être plus agressif. Très bien. Donc j'ai pas pu profiter de mon haut pied, hein, c'est un petit peu dommage. Là, je pourrais même pas invoquer de compagnon, donc je commence à perdre beaucoup d'agression. Parce qu'en fait, ce manque de maître Corbac, enfin de je sais pas quoi à Corbac, la lame de Corbac, m'empêche d'invoquer mon Argolio aussi. Alors, c'est parti pour le soumettre, into le haut pied. Je vide vraiment ma main. Et là, je vais taper avec tout ce beau monde. Voilà, il ne reste que 24 points de vie. Donc là, j'espère. Je sais que ma dernière carte, c'est l'âme des Corbac. J'espère ne pas me faire trucider à ce tour-là. Alors, il réfléchit. Donc, le flécheur. L'Argolio. Donc là, ça promet déjà de faire très très mal. Il me tape avec tout le monde. Ensuite, 8 PA. Il joue l'assaut. Donc les petits sorts pour pouvoir profiter des mires d'Ekra, évidemment. Il joue la mousson. Donc dans la même idée, hein, profiter des mires d'Ekra. Très bien. Donc en plus, il gagne de la pointe de la réserve. Là. De la réserve, n'importe quoi. Il gagne de la... Oui, de la réserve déjà, mais il gagne aussi de l'armure. Ici, il a même de quoi invoquer sa évangile. D'ailleurs, sa persécution qui a permis d'avancer sur sa jauge R en plus de piocher. Donc là, il a énormément de points d'armure. Donc malheureusement, bon, je sais que maintenant que j'ai mon âme de Corbac. Je vais balancer la championne du blasphème. Par contre, je fais un move assez ridicule ici. Pourquoi est-ce que j'essaie pas de survivre? J'aurais dû me mettre dans le coin en fait. Je sais pas si j'aurais survécu, tiens. Parce que là, je vais taper au corps à corps et finalement mon Argolio ne me servira à rien. C'est très dommage, hein. Peut-être que j'aurais dû me mettre dans le coin. Donc bon, peut-être que j'ai baissé les bras un petit peu vite ici, hein, mais bon, de toute façon, je ne pense pas que je résistais. Il me reste que 20 points de vie. J'avais pas de quoi envoyer la moindre mire d'Argolio. 20 points de vie, il est juste à me balancer le spell d'Évangéline. Avec la mire, voilà, ça fait déjà 14. Puis après, un petit spell à 3 et je suis mort. Donc dans tous les cas, je pense que je mourrais. Mais c'est juste un petit peu débile de ne pas avoir essayé de survivre. Et voilà, donc il termine. Donc il me fait le sillage, bon, pour m'invoquer son dernier compagnon sûrement. Là, Abigail qui arrive et qui va me terminer. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Anna m'a dit qu'à chaque fois qu'il passait sur ma chaîne YouTube, il se faisait toujours battre. Bon, et je lui avais promis que si jamais il y avait une victoire intéressante, je la mettrais. C'est maintenant chose faite. Cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou alors à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.